Coucou les amis, bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre rendez-vous de tous les jours, quotidien. Donc en ce samedi matin, 1er juin, premier jour du mois de juin, qui vous accompagne aujourd'hui donc pour ce regard intuitif. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit, enfin un peu plus chaude que celle que nous avons actuellement, parce que là en ce moment le temps n'est pas génial et nous sommes plus proches ce soir, comme on dit le soir ou en début de journée, proche d'un mois d'avril, on va dire. Mais bon, on va dire que le beau temps va arriver, le mois de juin est pour tout le monde et pour bientôt, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, écoutez, merci beaucoup pour vos commentaires. Donc, je vais commencer par Dominique qui nous salue et qui salue Géraldine. Merci beaucoup Dominique de ton passage et de ton salut. Sylvie, coucou Joël, coucou Cédric, coucou Géraldine, coucou à vous tous les belles étoiles. Un gros bisou à toi Sylvie. Catherine, gros bisou pour toi Joël et Cédric, je t'embrasse aussi. Dani, merci avec un grand cœur, merci à toi aussi d'être présente. Aline nous fait un grand coucou avec des bisous, des câlins et des cœurs. Merci à toi Aline. Chantal, bonjour Joël, contente de te revoir, bisous, très jolie guidance, merci à toi. Merci beaucoup pour tes encouragements. Musica, bonjour Joël, merci pour tes vidéos, gratitude, merci beaucoup à toi aussi. Donc Dominique, coucou Joël, bonjour à toi et à Cédric, aux belles étoiles, très belle journée à vous tous et toutes. Sylvie, je continue à prier pour vous, de Joël et Cédric, pour que l'univers vous protège. Merci beaucoup Sylvie. Oui, parce que la petite histoire, rien de nouveau à avancer entre nous. Et Géraldine donc nous fait un petit rappel pour toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre et que je salue. Et que je remercie bien entendu de venir nous rejoindre sur l'âme sensible, donc cette chaîne qui est la vôtre. Oui, je pense que je vous l'avais dit, je suis aussi sur TikTok, donc j'ai une chaîne, j'ai une chaîne donc sur TikTok. Si jamais vous êtes sur TikTok, moi mon pseudo c'est Joël Super Ruban Rouge, donc tout attaché, voilà. Donc de toute façon vous reconnaîtrez aisément mes vidéos, donc il y a un peu de tout, des guidances, des tirages, l'horoscope, des partages, du rire, des émissions un peu différentes que celles que j'anime avec vous, en ayant toujours ce côté accompagnant et accompagnateur pour les guidances que je fais. Donc que j'essaye de faire aussi comme pour vous. Voilà. Écoutez, moi ce que je vous propose c'est de commencer maintenant. Donc vous pouvez vous installer tranquillement. Prenez une boisson chaude, celle qui vous apprécie le plus, un chocolat, un thé, un café, une chicorée. Peut-être bon la chicorée. En plus c'est plein de vitamines. Et le sel minéraux. Oui, je sais, je suis du Nord et la chicorée est un peu mon deuxième café. Voilà, et puis écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? On y va? On se lance? Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer donc avec le langage secret de la lumière aujourd'hui pour débuter cette journée du 1er juin. Voilà, ça sent les vacances pour certains, certaines, j'espère. Et nous arrivons vers, je l'espère aussi, des journées très longues et très chaudes
un peu différente de celle voilà, que nous avons actuellement. Parce que si je pense que vous avez dû avoir le même temps que nous hier, c'était une succession de un coup du soleil, un coup de la pluie, un coup de la pluie, un coup du soleil. Donc voilà. Là aujourd'hui ça a l'air de se maintenir, on va croiser les doigts. On va pas crier trop fort pour faire peur au soleil et au contraire lui demander de venir briller partout en France et partout là où vous nous suivez aussi. Je fais un grand coucou à nos amis belges, à nos amis de Suisse, à nos amis de France et de Navarre, ceux et celles qui nous suivent aussi de l'étranger. Merci beaucoup d'être présents. Alors, que vas-tu nous donner? Alors, pour nos amis en début de semaine, enfin début de semaine, n'importe quoi moi, pas encore, en ce début de week-end. Le début de semaine c'est pour bientôt. Mais avant tout, il faut aussi du repos pour chacun et chacune. Alors, bon, alors écoutez, je crois qu'on va faire une coupe. Merci. Et on va commencer par l'ancrage. La carte de l'ancrage donc, qui vous est présentée aujourd'hui et qui symbolise un peu une étape aussi que nous traversons toutes et tous à un moment donné où il est important de pouvoir se retrouver à un instant T aussi, et puis aussi d'être repositionné pour recevoir les énergies, pour être aussi en communication avec les guides et nos puissances supérieures, et c'est important de pouvoir aussi ressentir ce que Gaïa a nous faire transmettre aussi à l'énergie de la Terre est aussi importante, et actuellement voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Elle est dans certains endroits très en colère, dans d'autres beaucoup plus stable. Mais voilà, donc elle a aussi cette force qu'elle vous transmet aussi. Et il est important de pouvoir se positionner et de retrouver un ancrage assez fort. Et là, vous voyez que la carte qui suit par la suite est la carte de l'univers. Eh bien, vous représentez l'univers, c'est-à-dire que vous êtes fait à son image, vous êtes fait aussi comme ces étoiles, comme ces planètes qui vont en fin de compte continuer à tourner, qui vont continuer à vivre, à grandir, à apporter leur bon côté, leur force aussi. Et il est vrai que les étoiles ou les planètes actuellement sont souvent et notamment signe de belles choses. Voilà, on a pu voir, et notamment lorsque vous êtes l'univers, vous êtes aussi bien le récepteur et l'émetteur des émotions, la transmission aussi de ces éléments-là. Et sachez que c'est un rôle qui est important, mais c'est un rôle que vous savez tenir. La carte du lâcher-prise arrive. Donc la carte du lâcher-prise ici, c'est aussi peut-être pour vous donner cette envie de ralentir aussi. L'univers, vous savez, est un peu extensible, il est grand, il bouge très vite, il est plein d'énergie en sens contraire, en sens positif, en sens négatif. Et là, en fin de compte, le lâcher-prise vous permettrait de vous presque de ralentir sur les différentes étapes qui se présentent devant vous et que vous puissiez prendre cette hauteur nécessaire pour apprécier l'instant présent, pour aussi, pourquoi pas, faire des projets, les projets de vacances ou les projets de, je sais pas, pour ce week-end ou pour peut-être pour dans un mois ou pour plus tard. Et c'est important de pouvoir avoir cette notion de, je vais pas dire de comment le symboliser, c'est pas la notion de tout posséder, mais c'est la notion de pouvoir tout interpréter, surtout, et de pouvoir éliminer les choses qui ne vont pas. C'est ça qui est aussi important dans ce cadre-là. La carte suivante, c'est la carte de la voix intérieure. À cette situation-là, oui, bien entendu, la voix intérieure va être
votre messager. Vous savez que votre âme est aussi préconisée et utilisée lorsque des étapes se manifestent et qu'il est important peut-être de faire un choix. Mais là, sachez que le fait de pouvoir ouvrir votre vous intérieur, après avoir vous être repositionné en ancrage, ça vous permet aussi d'être le réceptacle de ces émotions ou de ces énergies qui sont circulaires et qui vont avoir besoin de vous aussi pour être redistribuées. Vous voyez, comme c'est un peu ça fait un peu comme une coupole de communication, d'émission, de vibration qui en fin de compte, provient de vous vers l'extérieur. Et cette voix intérieure, c'est aussi celle ça peut être celle de votre enfant intérieur, ça peut être celle aussi de la construction et aussi de la vie. Voilà, regardez, la carte de l'alignement est présentée juste après. La carte de l'alignement, vous voyez comme c'est drôle, le tirage d'aujourd'hui, en fin de compte, on a l'ancrage, on a ensuite le lâcher-prise et l'alignement. 3 éléments qui sont en énergie montante. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment, comme si vous étiez traversé par ces énergies, traversé par cette force qui va vous apporter différentes étapes complémentaires. En plus, si vous avez aussi la carte de l'univers qui vous propose et qui vous indique que vous êtes aussi aux commandes de quelque chose que vous avez peut-être imaginé, que vous souhaitez réaliser et qui, peu à peu, est en train de se mettre en place grâce aussi aux échanges que je pouvais avoir entre donc votre puissance supérieure, mais aussi avec vos guides et surtout votre voix intérieure. Vous voyez, la carte suivante, c'est la carte de l'éveil. La carte de l'éveil qui est pleine de lumière, qui est pleine de force aussi. La carte de l'éveil, là, elle propose tout simplement aussi de se positionner peut-être plus en spectateur. Voilà. L'éveil est une étape, un peu comme l'éveil le matin, en fin de compte, après une nuit de sommeil. L'éveil nous permet, en fin de compte, d'appréhender la journée, d'appréhender les différentes tâches qui nous incombent. Et là, en fin de compte, vous vous rendez maître de ces émotions. L'éveil va vous permettre aussi d'être positionné dans cet univers, positionner surtout positionner cette force qui vous est envoyée. Vu la luminosité qui existe grâce à cette carte, vous avez un peu comme si vous aviez l'ensemble des puissances qui se rejoignent en vous et qui vous permettent en fin de compte de vous élever, mais aussi de pouvoir vraiment trouver des solutions pour pouvoir appréhender la journée qui se passe là, ou peut-être le week-end, ou peut-être la semaine qui approche, parce que peut-être que vous avez aussi des rendez-vous spécifiques ou particuliers. Donc sachez que là, outre le fait que vous avez, est-ce que je peux parler de l'aval de l'univers, vous avez aussi, grâce à l'ancrage, au lâcher-prise et à l'alignement, une sorte de ligne droite qui vous traverse et qui va de la Terre jusqu'à l'univers. Et en fin de compte, vous voyez que les signes et la puissance est présente. Quelque chose de fort arrive, vous savez le maîtriser, vous savez aussi l'accepter. S'il n'est pas tout le monde évident de pouvoir accepter que d'énergie puisse vous booster, parce que quelquefois on est un peu décontenancé par ce qui peut arriver. Et là, vous avez en fin de compte un tableau très très fort en transmission d'énergie. Ça prouve que le début du mois va commencer très fort pour tout le monde, va vraiment être le positionnement, le point de départ de quelque chose, avec l'aide aussi et la transmission de l'univers, mais qui va vous permettre aussi de vous retrouver aussi avec l'alignement des planètes, avec l'alignement de vos chakras, de pouvoir aussi travailler sur cette situation lorsque, tout simplement parce que il peut arriver que dans diverses situations, qu'elles soient médicales ou autres, nous avons été un peu bousculés sur
sur ces alignements-là. Donc il est important de pouvoir se recentrer, de prendre le temps de se recentrer et aussi d'accepter la force qui vous est transmise. En parlant de force, on va continuer avec le langage, avec les 7 énergies. Alors, l'oracle des 7 énergies par rapport à cette situation très forte en énergie et très forte en puissance, en couleur et en force qui se présente pour tout à chacun. Alors, attends. Hop. Alors, on va procéder à une coupe. Et on vous annonce affabulation et mensonge. C'est quand même la 3e fois cette semaine que cette carte ressort. Alors, comme je l'avais dit la première fois ou les secondes fois, je disais que c'est un peu comme Pinocchio qui, voilà, comme cette marionnette qui était en train de vivre quelque chose de fantastique et un peu différent de ce qu'elle pensait, en étant tout à fait et tout à chacun assez motivé. Affabulation et mensonge, je vais juste reprendre une définition, enfin pas une définition, je vais juste reprendre, si vous me permettez, la détermination de cette carte pour vraiment être... Alors, nous sommes sur la... Alors, les mots-clés reprennent le déni, la dissimulation de la vérité, afin de manipuler et contrôler la situation. La communication basée sur la peur, créer un récit derrière lequel se cacher, ne pas laisser la peur de ce que les autres pensent nous influencer. Quelqu'un ou vous-même est en train d'affabuler. Il est toujours possible de reconnaître son mensonge ou un mensonge à son manque de fondement. Lorsque vous mentez, vous vous enivrez d'un sentiment illusoire de pouvoir, simulacre et immanquablement voué à l'échec. Surmotivé par la peur d'être exposé, quelque chose vous semble vous obliger à vous en tenir à votre histoire, alors même que vous avez pertinemment le sentiment qu'elle n'est pas vraie. Quel que soit le mensonge dans lequel nous sommes pris, il n'est pas aussi important que son motif. Pourquoi choisit-on de mentir? Peut-être parce que nous ne croyons pas que la vérité est assez bonne, ou que nous souhaitons continuer à faire ce que nous savons et que nous ne devrions pas faire. Il y a également le mensonge doublé de déni, comme lorsqu'on tente de dissimuler une dépendance. Ou bien, dans ce cas de figure, nous pouvons même finir par croire nos propres mensonges. L'affabulation, la dissimulation, la déformation de la vérité et le mensonge flagrant sont liés au contrôle, au désir de contrôler, au manque de contrôle ou au besoin de maintenir quelque part pour manipuler les personnes. Aujourd'hui, cherchez à exiger la vérité. Soyez prêts à en payer le prix et accepter la vulnérabilité que votre mensonge expose en vous-même et chez les autres. La transparence est nécessaire pour arriver là où vous devez aller, pour être connecté à votre réel pouvoir sain. Pour révéler la force de ce qui est vrai et authentique, tout autre chemin, même ultimement, va vous mener à une impasse. Alors souvenez-vous du dicton, la vérité vous libérera et préparez-vous à vivre sans entrave. Donc là, vous voyez, c'est aussi, voilà, on va dire une carte d'alerte pour peut-être les personnes qui, du fait des différentes situations qui ont été traversées, ont tendance à peut-être à déformer la vérité et ne pas être... je ne vais pas parler dans le droit chemin parce que ça serait complètement stupide, mais voilà, de faire attention à rester dans le vrai, parce que plus la personne est vraie, et plus on l'apprécie. Et vous voyez que qui ressemble s'assemble. Derrière, vous avez cette carte qui est une carte, est-ce que je peux parler de communauté? C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, c'est qui se ressemblent. C'est-à-dire que ce sont des oiseaux, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains aussi, hein, comme tout à chacun. Et on vient de différents horizons. Voilà, on n'est pas du tout de la même région, de la même veine, de la même famille, enfin des mêmes
comme on dit, des mêmes origines, eh bien, en fin de compte, il s'avère que le nombre va faire la force. C'est-à-dire qu'on va prendre cet exemple aussi pour se ressourcer, pour pouvoir aussi, peut-être, se redresser, se repositionner. Vous voyez, tout à l'heure, la carte de la carte de l'ancrage était important parce que là, quelque part, il y a peut-être eu des déviances et puis on s'est peut-être écarté peut-être de la vérité ou de ce que l'on aimait faire en se mentant et on arrivait à enjoliver la vérité, mais quelque part, le retour de bâton n'était peut-être pas idéal. Donc, vous avez pris la décision aussi de vous rassembler, de retrouver les personnes qui vous sont chères, les personnes qui qui sont semblables à vous. Et ça, c'est aussi important dans l'avancement. Et vous voyez que cette décision n'est pas anodine. Là, vous avez le cadeau de l'oracle. Le cadeau de l'oracle, là, c'est tout simplement une tasse avec un breuvage qui est brillant, qui est fort, qui est puissant, un peu comme cette boisson chaude, vous savez, comme un thé qui va vous revigorer. Et là, le cadeau de l'oracle, c'est pour vous récompenser d'avoir su réagir à temps. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que les différentes situations que vous avez vécues dernièrement n'étaient pas terribles et que par la force des choses, on n'était pas peut-être au tip-top ou on n'était pas dans le meilleur des situations. Et là, en fin de compte, de pouvoir retrouver une certaine sérénité, une sagesse, ça va vous permettre de récupérer cette carte cadeau, ce cadeau de l'oracle qui va vous apporter bienfaisance, qui va vous apporter réconfort, qui va vous apporter force aussi. Et regardez. Et de là, la vision éclairée. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez avoir, tout à l'heure, on vous parlait du lâcher-prise. Là, la vision éclairée, c'est tout simplement pouvoir permettre aussi d'être au-dessus, non pas des soucis, mais pour les éviter, mais tout simplement pour les comprendre. Pour comprendre les situations, pour comprendre les conflits. Et de là, avec la force qui vous a été transmise par l'union, et ensuite par cette récompense, eh bien vous vous rendez compte que là, vous allez pouvoir reprendre de la hauteur et pouvoir remaîtriser les situations. Et voilà, regardez. La carte suivante, c'est la carte tout simplement de l'esprit apaisé. Là, c'est tout simplement un instant, et bien tout simplement ce que vous avez mis en place pour pouvoir redevenir ce que vous étiez, qui vous étiez, et bien en fin de compte, ça va vous permettre de retrouver une sérénité, de vous retrouver aussi une grande force qui vous est transmise aussi parce que vous êtes l'univers, mais aussi parce que, aussi derrière, vous n'allez plus être dans le déni, mais dans la vérité vraie. Et là, la lumière va être totale pour vous et vos proches, parce que c'est surtout la situation, peut-être que c'est vos proches qui vous ont conduit peut-être à frôler le mensonge, des choses comme ça là, mais votre réaction a suffisamment de force et de puissance pour vous apporter beaucoup plus de récompenses que ce que vous ne pensiez avoir. Eh bien oui, parce que lorsqu'on on est en situation de mensonge ou autre, on se dit que ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, puis en fin de compte, non, ça ne l'est pas. Parce qu'en fin de compte, la vérité derrière, elle n'existe pas. Là, en fin de compte, c'est tout le contraire. D'une situation où peut-être on a dérapé, eh bien les choses se remettent en place progressivement. Et d'autant plus fortement que vous avez décidé aussi de redresser la barre et de repartir, comme on dit, droit devant, vent debout. Et ça, c'est important. C'est très, 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 très juste et très fort comme situation parce que c'est vraiment la... je ne vais pas parler de comportement, mais je vais juste... Là, dans ce cas de figure, avec les cartes telles qu'elles sont sorties, c'est un schéma que beaucoup d'entre nous prennent tout simplement pour retrouver un équilibre. Et vous pourriez me dire, le cas échéant, si on échangeait par rapport à ce sujet, ou même si on peut échanger par rapport aux commentaires, eh bien, en fin de compte, on se rend compte que lorsqu'on va poser les choses,
voilà, on a posé nos valises, on a reposé les choses, on a reposé aussi notre destin, on a reposé les éléments tels qu'ils devaient être, eh bien vous verrez que progressivement, eh bien, les choses vont aller de mieux en mieux. Vous allez vous sentir de plus en plus léger, de plus en plus fort, de plus en plus forte, de plus en plus respecté, de plus en plus enjoué. Et vous allez pouvoir ensuite, grâce aussi à la voix intérieure, à retrouver cet équilibre qui vous permet à vous de continuer à avancer. C'est très, très, très fort le tirage de tout à l'heure parce qu'il montre aussi aussi nos fragilités, hein, parce qu'il faut se dire que oui, on n'est peut-être pas tout le temps à 100% tip-top, quoi, parce qu'il y a des moments où, par la force des choses, on est obligé de dissimuler peut-être, ou de ne pas dire pour être tranquille, pour pouvoir continuer à avancer, et puis en se disant de toute façon si je dis ça là aujourd'hui, voilà, demain on n'en parlera plus et puis on passera à autre chose. Et là en fin de compte non, c'est que vous avez vu, cette semaine elle est sortie 3 fois, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en considération et qui aura les répercussions très positives, ça j'en suis sûr et certain là maintenant, parce que quelque part, si le message ressort plusieurs fois, c'est qu'il n'a pas été entendu ou qu'il a... Alors, il a peut-être été mal interprété, et ça, j'en suis peut-être conscient, mais il est important de savoir redresser la barre et de repartir, comme je disais tout à l'heure, droit et puis vent debout, quoi. C'est tout ça qui est important dans cette situation. Alors, on va procéder. La coupe... Alors là, nous sommes sur l'oracle de la sagesse. Alors, observateur. Eh bien oui, observateur, car vous l'êtes. Eh bien oui, parce que tout simplement, il y a des choses aussi à surveiller. Mais alors, observateur, c'est pas l'observation malsaine, c'est l'observation qui sera constructive et qui vous permettra, tout comme le renard, de pouvoir... apprécier ce qu'il recherche, ce qu'il permet aussi de pouvoir, lui, en tant que personne ou tant qu'animal, de pouvoir se repositionner sur l'espace animal, et sur le règne animal, pardon. Et là, vous avez, comme nous avions eu la dernière fois aussi, la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est tout simplement, là, on est devant le choix de plusieurs pistes. Celle qui peut aller à droite, à gauche, au milieu, au centre, derrière, ou revenir sur nos pas pour pouvoir rechanger de direction. Là, la croisée des chemins, c'est un questionnement. C'est la carte de l'interrogation. Est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que je suis dans dans mes propres ressentis? Est-ce que je vais être aussi aisé que si j'avais pris l'autre chemin? Là, vous avez la possibilité d'être accompagné aussi. Vous avez tout simplement devant vous donc cette sphère lumière et elle est présente. La croisée des chemins vous propose un instant de vous poser pour derrière mettre en place l'imagination. L'imagination, comme vous le savez, c'est le fait de pouvoir apprécier les choses, mais aussi de les imaginer, de ressentir les événements pour mieux les appréhender. L'imagination va être aussi le facteur ou le vecteur de rêves et de belles choses. Regardez. Et là, on retombe sur quelque chose d'important, le respect des règles. Eh bien oui. Tout à l'heure, on était encore sur quelque chose de, on va dire, bancal. Et là, progressivement, vous avez vu, on observe, on reprend possession de notre vie, de notre destin. On laisse faire notre imaginaire pour continuer à espérer sur certains domaines, et ça c'est important, dans le respect des règles, c'est-à-dire dans le respect de la communauté, mais dans le respect de vos règles aussi, vos règles de vie et vos règles de respect. C'est important de pouvoir se dire que la situation est en train d'évoluer. Et là, nous avons la carte entre les mondes, qui est un nouveau passage. Entre les mondes, c'est
tout simplement, vous avez franchi une étape supplémentaire et vous allez vers le meilleur, vers ce que on recherche aussi, c'est-à-dire la stabilité, l'avènement, la sécurité. Et là, vous avez la carte de l'orphelin qui vient. La carte de l'orphelin, nous l'avons eue aussi cette semaine. Je crois que c'est hier, je crois. La carte de l'orphelin, donc, qui était aussi à deux sens. L'orphelin, vous savez, c'est aussi, je ne vais pas refaire la définition, mais voilà, l'orphelin, c'est quelqu'un qui, ou une personne, voilà, qui n'a plus d'attache, qui n'a plus de père, de mère, enfin connu, on va dire, et qui se trouve un peu mis à l'écart du fait de sa, entre guillemets, spécificité. Or, il faut savoir aussi que, étant orphelin, la personne arrive à se construire d'elle-même, elle arrive à se construire en vivant, en ressentant, en construisant sa vie. Et certes, c'est difficile, certes, la situation n'est pas enviable lorsque nous connaissons voilà, ce qu'on appelle, nous, les familles, mais l'orphelin a aussi la possibilité de pouvoir être adopté dans un univers qui, peut-être, n'est pas le sien, dans un univers qu'il ne connaît pas, mais dans lequel il va pouvoir trouver énormément d'amour, où il va trouver énormément de bonheur, tout simplement parce que les personnes qui vont être dans son entourage, et là ça rejoint en fin de compte aussi bien le respect des règles que l'entre-les-mondes, là l'orphelin va pouvoir commencer à grandir et à mettre de côté la lourdeur de ne pas avoir d'attache. Et en fin de compte, progressivement, cet orphelin va devenir quelqu'un d'important, de fort, de puissant, sans être amer, sans être méchant, mais au contraire va être quelqu'un qui va avoir traversé des étapes très tôt et qui a su aussi trouver des réponses par rapport à ces questions. Et vous voyez que juste après, les destinées, se présentent. Et les destinées, c'est tout simplement aussi la réponse des guides de la puissance supérieure qui va mettre devant vous ce qu'on appelle la destinée. La destinée, ce sont des choses qui sont peut-être déjà écrites, si je peux me permettre le terme, mais la destinée, c'est aussi quelque chose qui va vous apporter une puissance complémentaire, un regard un peu différent, une sensibilité aussi différente, un peu comme tout simplement comme l'orphelin qui a vécu tellement de choses différemment, qu'il a ces différentes sensibilités qui ne vont pas être au même niveau que les nôtres, nous qui avons vécu avec parents et autres. Voilà. Mais il faut prendre cette destinée comme étant quelque chose de positif, quelque chose de lumineux et quelque chose de direct et de puissant. C'est-à-dire que la destinée, c'est après la carte de la croisée des chemins, est aussi une orientation et un chemin que vous allez peut-être emprunter pour écrire votre nouvelle destinée et votre nouveau chemin de vie. On passe sur l'oracle à haute vibration, voir aussi voilà, cette question qui est un peu lourde, qui est liée à l'orphelinat, qui est liée aussi à la solitude, mais qui aussi est porteur de belles choses, parce qu'en fin de compte, il est vrai que voilà, on apprend différemment, on apprend peut-être à se construire différemment en étant orphelin et en vivant des choses qui sont certes pas faciles sur le coup, mais qui vont permettre de forger un caractère, un moral à toute épreuve. C'est aussi cela qu'il faut voir. Alors, on va procéder à une coupe. Comme d'habitude, pourquoi je le dis si je le fais. Alors, la première carte, eh bien, vous voyez, la force. La carte de la force revient. On avait l'impression aussi peut-être que la force nous avait un peu quitté. Eh bien, vous voyez que là, la première chose aussi qui ont été mises en place, c'est ce regain de force, cet regain de puissance. Regardez. Pour moi qui dis, vous êtes sur le bon chemin. Donc là, quelque chose aussi vous appelle, et ceux qui vous appellent
est devant vous. Vous avez su, grâce à la destinée, pouvoir réajuster votre chemin pour continuer à avancer. Et là, on vous en demande aussi, bien entendu, vous avez vu, de reprendre ce temps de méditation, d'accepter dans la journée ou dans le week-end ou chaque jour, ou comme vous le souhaitez, de prendre un instant pour pouvoir méditer, mais tout simplement pour pouvoir aussi poser vos attentions, vos ressentis, et faire en sorte que ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de voir, puisse se réaliser. Et regardez, la carte de l'amour. La carte de l'amour arrive, qui vient comparativement à l'opposé de, je ne vais pas revenir sur l'orphelin, mais de la situation de l'orphelin, qui voilà, n'a peut-être pas tout connu au niveau amour, mais là, en fin de compte, quelque chose se remet en marche, avec force, avec bonne direction. On vous demande aussi de prendre le temps de méditer, c'est-à-dire prendre le temps de vous écouter, d'écouter aussi votre cœur, votre âme et votre corps, pour apprécier à sa juste valeur, l'amour qui est en route et qui est présente ou qui va arriver, avec la carte de la libération. Je sais que le mois de juin, c'est bon, c'est un peu stupide ce que je viens de dire. C'est vrai que le mois de juin étant un mois de libération, mais là, la libération, c'est aussi la libération des fardeaux, la libération de son soi personnel, de son moi intérieur, de se dire que enfin, là, tout ce que j'ai pu traverser depuis ces derniers temps, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je revis encore maintenant, eh bien, on va vers le meilleur, on va vers le beau, on va vers la lumière. Et regardez, voilà, tout simplement en faisant le vide. Alors faire le vide, c'est tout simplement, comme tout à chacun, se débarrasser de choses qui sont devenues inutiles, des choses qui sont lourdes à poser. Ça peut être aussi tout simplement faire le vide dans sa tête et, comme la carte de l'imagination tout à l'heure, de pouvoir se dire que maintenant, en ayant fait le vide, de nouvelles choses peuvent se construire. Vous avez deux cartes fortes, l'amour et la libération. Deux cartes un peu comme si on vous a sauté un verrou et que l'on vous dise, maintenant, les choses sont à toi. Mais si tu peux les maîtriser, continue à les gérer comme tu le gères. Mais profites-en aussi pour faire une sélection, faire un choix, faire un peu de vide, tout simplement parce que tu en as besoin et tu as besoin de passer à autre chose. Un peu comme cette carte où on a envie de se mettre dans une cabane en pleine nuit ou dans une chambre ou dans une pièce, et on se dit, mais là tout ça j'en ai assez, j'ai trop vu, il faut que je fasse du tri, il faut que... faites-le. Faites-le parce que vous verrez que ce soit administrativement, que ce soit par rapport à des vêtements, que ce soit par rapport à d'autres choses, le fait de faire du vide va vous permettre de régénérer vos énergies. C'est-à-dire que les choses qui vous pèsent, il faut vous en débarrasser. Vous avez l'amour, la libération qui arrive pour être sur le bon chemin. Donc continuez à le faire. Faites ce moment de tri, de grand nettoyage presque, pourquoi pas. Voilà, notamment, fais le vide, tout simplement pour mettre ton mental en pause. Oui, parce que ça tourne trop là-haut. On pense trop à trop de choses, on se met à mal, en fin de compte. Là, en fin de compte, on est en surcharge. On est en surcharge émotionnelle, on est en surcharge de mauvaises situations, de choses qu'on n'arrive pas à gérer. Tout simplement, il faut les évacuer. Je ne dis pas qu'il faut tout balancer, excusez-moi du terme, mais il faut se dire que là, les événements, les forces, les énergies vous demandent et vous proposent l'amour, la libération, de trouver le bon chemin, d'avoir la force, à condition que vous fassiez le vide, que vous fassiez aussi un effort sur ce mental qui va trop vite, qui part dans tous les sens, qui vous fait du mal, qui vous fait peur, qui vous fait pleurer aussi, et qui peut aussi, je rejoins la carte tout à l'heure du mensonge,
et de la fabulation, qui peut aussi entraîner du fait de mauvaises idées, arriver à nous faire mentir. Donc vous voyez, il y a quand même une corrélation sur l'ensemble des cartes, quel que soit l'oracle. Là, ce sont des pistes complémentaires. On te dit, écoute, si tu as la possibilité de faire le vide, fais-le. Si tu as la possibilité de te séparer de choses qui ne te servent plus, qui t'alourdissent, fais-le. Et tout ça, pourquoi? Parce que ton mental en a besoin. Tu as besoin de te poser, tu as besoin de te mettre un peu, comme tout à l'heure au lâcher prise, c'est-à-dire de prendre un peu de hauteur, de regarder un peu l'horizon et de se dire que, non, l'horizon n'est pas si bouché que ça. C'est nous qui nous disions que l'univers était bouché, que l'horizon était bouché, et qu'en fin de compte, en déblayant 2-3 choses, le passage est libre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose qui vous appartient. C'est quelque chose qui, à tout à chacun, dans n'importe quelle situation que vous vivez actuellement, il y a un moment à passer qui est celui-ci. Tout simplement on parle souvent du ménage de printemps, on en avait parlé il y a quelques semaines en arrière, ou quelques mois, mais une nouvelle fois, peut-être que celui que vous allez faire là maintenant, pas immédiatement dans la journée, mais peut-être ce week-end ou dans une semaine, dans 15 jours ou 3 semaines ou un mois, vous verrez qu'il va vous apporter énormément de choses en positif. Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous allez pouvoir prendre toujours de la hauteur par rapport aux situations. Ces situations-là, vous allez pouvoir mieux les gérer, mieux les appréhender et derrière, surtout, de pouvoir trouver des solutions adéquates. Parce que souvent, dans les situations vous savez, c'est un peu comme le rabâchage, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est, on ne pense qu'au rabâchage. Donc, là, stop, arrêtez-vous, faites le vide, mettez la pause en route et appréciez cet instant de bonheur, cet instant de paix, cet instant de sérénité. Et vous verrez que derrière, les choses, la force reviendra, l'amour aussi, le fait de pouvoir aussi méditer, de pouvoir se dire que je vais m'occuper un peu de moi, vous verrez que tout ceci va vous éclairer sur le chemin que vous allez prendre, qui est toujours peut-être le même, que vous empruntez depuis quelque temps, mais qui se trouvera déblayé de tout obstacle. Je vais demander au Gumino, allez, sur cette notion de se poser, de ralentir, d'apprécier l'instant présent et de tout simplement de penser à soi. Est-ce que nous serions dans quelque chose de, pas de nouveau, mais comme pour un premier de mois, tout simplement dans quelque chose qu'on a envie de remettre à zéro et de repartir sur de bonnes bases. Et les bases là, vous les avez, c'est vous qui les maîtrisez. N'oubliez pas. Et elles vous sont offertes. C'est ça qui est assez magnifique. Alors, on va procéder à une coupe. Alors, la carte de l'éclat. La carte de l'éclat vous est proposée là, tout simplement parce que là, c'est aussi un moment de... Comment je vais l'expliquer? Tout simplement, on me montre comme un éclat de diamant, comme un moment appréciable et apprécié. Vous êtes dans la forêt, vous êtes dans votre cheminement de vie, vous êtes dans la vie de tous les jours, et là d'un seul coup vous avez cette lumière qui vous dit toi tu t'es pas trompé, ce que tu as fait juste avant, tu vois, ça porte ses fruits. La carte unique, oui, parce que tout simplement votre chemin à vous est unique. Chacun d'entre nous a son chemin à partager, a son chemin, peut-être que nos routes se croisent, et heureusement qu'elles se croisent, c'est ce qui fait notre force, ce qui fait votre force. Mais là, ce chemin qui est unique, c'est le vôtre. Regardez, il est dégagé, Gumino est à côté, il sait très bien qu'il peut vous accompagner, et vous allez l'accompagner sur ce chemin-là, parce que il est clair, et notamment, vous allez retrouver une paix intérieure. La carte de la sérénité, de l'amour
est une nouvelle fois présente. Regardez, celle-ci, c'est la carte du pardon. On en revient aussi à quelque chose voilà, qui a dû se passer, qui s'est positionné, qui a fait qu'à un moment donné, on a besoin de dire pardon. Pardon pour ce qu'on a dit, pour ce qu'on a fait, pour les mots qui ont peut-être blessé plus que d'autres, pour des situations que l'on fait vivre par personnes interposées, alors que les personnes n'ont peut-être pas envie de supporter ces choses-là. Donc il faut savoir dire pardon, il faut savoir, oui, vous dire pardon si telle ou telle situation qu'on vous impose, qu'on vous dicte ou qu'on vous partage ne vous plaît pas, ou vous incombe d'être, je ne vais pas dire mensonger, mais d'être bousculé dans ces ressentis. Voilà, la carte du pardon, c'est aussi à faire un mandat honorable. C'est tout simplement accepter que l'on se soit trompé à un instant T. Le dire, c'est encore mieux. Et le reconnaître, c'est d'autant plus fort. Et vous voyez, la carte de l'instinct derrière, c'est tout simplement la carte de l'instinct. C'est l'autoroute, c'est tout simplement la belle route qui se met en vous, qui se met devant vous, parce que vous avez su pardonner, vous avez su faire la paix avec vous-même ou avec les autres. Vous avez été unique dans cette décision. Ah oui, c'est pas toujours facile d'être unique dans ces décisions. Mais là, l'instinct, eh bien, il est là. L'instinct, vous savez qu'au bout de ce chemin, au bout de cette route, vous aurez déjà votre vérité, vous avez la certitude que rien ne peut venir vous décrocher de cela. Et regardez, et là, vous n'avez pas peur de la nouveauté, vous n'avez pas peur de rencontrer une route un peu différente. Ce n'est pas des obstacles, non, c'est juste une route qui change de sens, de forme, tout simplement parce que, imaginez que quelques temps avant, vous ne l'auriez pas vu, en vous disant, ça c'est des escaliers, mais ça c'est trop lourd à passer, et puis vous seriez passé à côté de ce chemin-là, de cet instinct qui vous avait porté. Et regardez la carte de l'énergie. Et là aussi, encore une nouvelle fois, pour vous apporter ce qu'il faut en carburant, si je peux me permettre, parce que l'énergie est un carburant, pour pouvoir réussir dans cette destination. Et, vous voyez, derrière, c'est la carte de l'objectif. Vous êtes proche de votre objectif. Vous avez su mener votre barque le mieux possible, vous avez su prendre le virage, vous avez su faire en sorte de réparer les choses pour pouvoir récupérer cet objectif qui se cache derrière. Et regardez, la carte de l'amour, elle aussi est présente. Donc, quelque chose est en train de se mettre en place, vous avez là sur les éléments pour réussir, et vous êtes à deux doigts de pouvoir mettre ces choses-là à votre portée. Tout est là pour vous, pour faire en sorte que vous puissiez aussi vivre l'amour, que vous puissiez vivre aussi les rencontres, mais l'amour, ça englobe beaucoup de choses. C'est l'amour de son prochain, c'est l'amour d'un animal, c'est l'amour de la beauté de la nature, c'est l'amour de choses qui vous portent. Soyez vous-même dans ces éléments-là et vous verrez que les choses, étape par étape, clic par clic, ils vont se mettre en place. Vous verrez que progressivement, vous avez su nettoyer, vous avez su faire du vide, vous avez su faire de la place pour engranger le maximum d'énergie, pour que vos batteries soient au maximum. Continuez à vivre comme cela, au contraire. Vivre même à ressentir les choses comme vous le pensez, parce que vous êtes sur la bonne route. Vous avez vu, la carte de l'instinct est là. La carte du changement de route, de changement de situation, de paysage, est aussi présent. Ok, mais ça ne vous fait pas peur. Alors que si ça s'était passé il y a peut-être quelques temps en arrière, peut-être que vous auriez dit non, je passe pas par là et je continue à m'obstiner vers cette route. Et peut-être que ce n'aura pas été le meilleur des
chemin. En parlant de chemin, le chemin des souvenirs. N'oublie pas d'où tu viens. Retourne-toi quelques instants. Regarde le chemin déjà parcouru. Tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? Ça rejoint aussi la méditation, ça rejoint aussi l'écoute de soi et l'ouverture de soi. Les 9 gardiennes d'Avalon. Je salue Eliane aussi si elle m'écoute. Demande et tu recevras. Elles sont les gardiennes de l'ordre et des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit. Et surtout au bon moment. Offre-leur ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Alors, sois attentif. Et la dernière pour le sortilège contrarié. Un mal pourra bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à ta vie, fais confiance à la vie. Elle sait ce qu'elle en fait. Vous voyez? Là, comme je parle souvent, pas de résumé, mais de contraction des messages pour... Voilà, je crois que l'oracle de Merlin a très bien résumé la situation. La fée Morgane, pour terminer, pour vous accompagner en ce samedi, avant de vous quitter. Alors, que pourrais-tu compléter, s'il te plaît? Une coupe, allez. Le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Deuxième fois qu'on vous signale l'île d'Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis dans ta représentation, ce qui activera sa magie. Voilà, le mot de la fin est donné par la fée Morgane et c'est tout simplement de, comment dirais-je, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais voilà, c'est tout simplement de se permettre de s'écouter, de se redécouvrir, de se repositionner, de ne plus se cacher la vérité à soi, ni aux autres. Parce que quelquefois, on peut se mentir, et puis c'est souvent là que ça dérape, ou ça peut déraper. Mais là, le tirage est très très positif. Des choses sont en train de se mettre en place. Vous avez juste de quoi pouvoir les enclencher. Une reprise en main de soi, des méditations, de faire aussi le ménage. Alors le ménage, bien entendu, c'est imagé, hein, c'est aussi de se dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a des choses qui me sont trop lourdes, qui sont inutiles ou qui sont pesantes. Eh bien, je m'en débarrasse. Tout simplement, non pas pour se dire je m'en débarrasse pour mais tout simplement m'en débarrasser au sens propre du terme, c'est se dire je débarrasse la place pour les bonnes énergies, pour les bonnes idées, pour les bons cheminements. Vous voyez? Eh bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup de m'avoir suivi en ce samedi matin. Je souhaite plein de courage à celles et ceux qui vont travailler, hein, parce que je sais qu'il y en a il y a des personnes qui bossent aujourd'hui. Je souhaite plein de courage et sachez que nos guides, vos puissances supérieures, nos puissances supérieures, vous accompagnent en cette journée. Soyez forts, soyez fortes. Le soleil revient, il n'est pas très loin. Je vous embrasse très très fort. Merci encore une nouvelle fois. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Reprenez encore un petit instant de douceur et de quiétude avant de reprendre vos activités diverses. Juste pour vous. Voilà. Peut-être rien penser, peut-être imaginer, peut-être tout simplement apprécier le spectacle de la nature dehors ou le spectacle de la rue si vous habitez en ville. Voilà. Faites-vous plaisir. Appréciez ces instants que nous partageons ensemble. Je vous embrasse, je vous dis donc à demain. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Bisous.